Hello tout le monde et bienvenue pour ce nouvel épisode de mon podcast Madame Picsou. Vous le savez, ici on parle d'argent et surtout on cherche à s'en sortir. Imaginez qu'à chaque fois que vous entrez dans un magasin, quelqu'un décide de vous prélever une petite taxe invisible simplement parce que vous êtes une femme. Alors vous le savez, on a déjà parlé de taxe rose ici, mais si on vous prélevait pas 100 € d'un coup, non, ce serait trop visible 100 €. Moi je parle de 8 € par-ci, 2 € par-là, 15 € par-là, 25 € par-ci, et à la fin de l'année, plusieurs centaines, voire plusieurs milliers d'euros qui s'envolent. Aujourd'hui, on va donc parler de 5 dépenses qu'on a complètement normalisées en tant que femme, mais qui font beaucoup plus de mal à notre budget qu'on ne le pense. Et sans attendre, la première, vous le savez, je le sais, tout le monde l'imagine, la première dépense, c'est le maquillage. Parce que notre visage vaut cher, vous le savez. Alors déjà, soyons clairs, si vous aimez vous maquiller, il n'y a aucun problème. Ça, c'est vraiment pas du tout du girl bashing, non, l'idée, c'est de faire ce que l'on veut dans la vie sans problème. Le véritable problème, c'est qu'on nous a fait croire pendant longtemps qu'un mascara à 22 €, c'était un besoin vital. Alors j'ai dit mascara, mais je pourrais dire anti-cerne, fond de teint, poudre, blush, bronzer, spray fixateur, spray démêlant, bref, tout ce que vous voulez. Et maintenant, il faut aussi 3 produits différents, juste pour les sourcils. Là, je regardais des vidéos très récemment, et juste pour que votre sourcil soit droit, parfait, bien cambré, limite, il vous faudrait 3 produits différents. Le bronzer, le crayon, le tire-poil et le gel pour fixer le sourcil. Bon, vous imaginez bien qu'à ce rythme-là, bientôt, il faudra un conseiller bancaire spécialisé dans le maquillage pour bien s'en sortir. Le pire, c'est que la plupart des produits, ils sont remplacés avant même d'être terminés. Et pour le coup, je parle même de ma personne parce que je m'aperçois en faisant le tri parfois que j'ai des mascaras qui sont pas terminés, que j'en achète déjà d'autres. Parce que peut-être que j'ai suivi une influenceuse, peut-être que j'ai subi une publicité qui a fonctionné sur moi et que j'ai trouvé un mascara plus chouette, plus joli, plus efficace. Mais je pense qu'il faut qu'on arrête de banaliser un nouveau blush à 42 € et surtout se dire dans notre tête que ça va nous changer, que ça va changer notre vie. En fait, l'ancien blush, l'ancien mascara, ils sont très bien aussi. Et ils ne sont pas responsables forcément de tous nos problèmes. La deuxième dépense, moi je dirais, c'est une dépense très réseaux sociaux, très TikTok, très Instagram. Je dirais que c'est la skincare. Et surtout, j'insiste sur la skincare à 12 étapes. Il fut un temps où les gens, ils faisaient un truc incroyable, ils se lavaient le visage à l'eau. Et ça fonctionnait. Aujourd'hui, il vous faut un nettoyant, une huile démaquillante, un toner, un sérum vitamine C, un sérum acide hyaluronique, un sérum anti-imperfection, une crème contour des yeux, une crème hydratante, une crème de nuit. Bref, tout ça, ça fonctionne que sur les femmes parce que les hommes qui se lavent le visage à l'eau et au savon, c'est pas du tout un problème, ça ne l'a jamais été. Sauf si bien sûr vous avez des problèmes de peau, des problèmes d'acné, etc., des problèmes de brûlures anciennes. Mais sinon, l'eau et le savon, je pense que ça fonctionne, hein, une protection solaire évidemment. Et si vous n'avez pas tout ça, ça veut pas dire que votre peau va s'effondrer dans les 48 heures, qu'elle va fondre. Encore une fois, moi je suis pour le fait de prendre soin de sa peau, c'est très important. En revanche, transformer sa salle de bain en laboratoire pharmaceutique, c'est autre chose. C'est une routine qui coûte cher, qui est très instagrammable, très TikTok et qui va engrainer beaucoup de femmes, beaucoup de jeunes femmes notamment, dans des dépenses qui peuvent aller parfois jusqu'à 1 000 € par an et c'est pas négligeable. Dire que 1 000 €, 1 200 €, 1 000 € par an, c'est quand même une bonne épargne, donc épargnez-le s'il vous plaît au lieu de le mettre sur votre peau. La troisième dépense, moi je dirais que c'est la fameuse taxe rose, très universelle. Et mon exemple préféré pour illustrer cette taxe, c'est le rasoir. Quand il est noir, bleu, viril, bref, il est simple pour les hommes, il est pas cher. En revanche, dès qu'il est un peu rose, pailleté, avec une licorne ou avec des lames plus sensibles pour notre peau, là, il passe tout de suite à 2, 3, 4 fois plus cher.
Et ça, évidemment, c'est plus supportable. Donc oui, bienvenue dans le merveilleux monde de la taxe rose. Le principe, deux produits identiques, mais dès qu'on ajoute une touche de rose ou le mot femme sur l'emballage, là le prix va grimper. Et vous n'avez pas que le rasoir, hein, vous avez les déodorants, les shampoings, les parfums, les accessoires, tout ça, c'est taxé rose. On paie parfois davantage pour exactement la même chose. Je crois qu'en termes marketing, ils appellent ça du positionnement. Nous, on appelle ça différemment en tant que femme. On appelle ça se faire niquer. Un quatrième point d'une chose qu'on a normalisé, je pense que c'est les ongles, les cils, les sourcils et tous ces autres abonnements ou traitements déguisés. Ce que j'adore avec ces dépenses, c'est qu'on les présente comme des dépenses occasionnelles, mais en réalité, c'est une espèce d'abonnement parce que des fossiles, certains vont se les poser toutes les 2 semaines, vont se les refaire toutes les 2 semaines, les ongles idem, les sourcils pareil, les extensions pareil. Je pense qu'à un moment donné, d'ailleurs c'est marrant parce que sur TikTok, je crois qu'il y a un hashtag, ça s'appelle entretien mensuel, mon entretien mensuel ou mon entretien hebdomadaire. Et donc on y voit des jeunes femmes aller se faire poser des ongles, aller se faire poser des fossiles et elles appellent ça entretien. Le terme est rude, mais il est visible sur TikTok. On finance quelque chose quand même qui nous rabaisse beaucoup à l'apparence. Moi je pense que c'est ok de se sentir belle, de se sentir jolie, mais 50 € par-ci, 70 € par-là, je crois que beaucoup de femmes sous-estiment le coût annuel de ces entretiens-là. Et qu'il faut le faire. C'est ok, par exemple, d'apprendre à faire ses ongles soi-même. Tout est ok. C'est ok d'apprendre à poser des fossiles de manière propre, hygiénique, évidemment, et sécuritaire. Et ce qui n'est pas à normaliser, c'est le fait d'y aller toutes les 2 semaines, parce qu'en fait, ça coûte cher. D'y aller toutes les semaines, ça coûte à chaque fois un petit billet. Voilà. Dernière dépense qui est trop normalisée, je dirais, ce sont les vêtements tendance, ouais. Je trouve que le marketing féminin adore nous convaincre d'une chose, c'est que aujourd'hui j'ai rien à me mettre, alors que votre armoire elle est pleine à craquer. On a du mal à la fermer, mais on se force à croire qu'on n'a rien à se mettre. Les tendances de la mode et notamment de la fast fashion, elles changent très vite, à une vitesse incroyable. L'année dernière, il fallait ce combo de couleurs. Cette année, il faut une autre couleur. Cette année, il y a une couleur qui est devenue embarrassante, une couleur qui est colorimétrie, pardon. J'ai découvert ça, une couleur qui doit être adaptée à ta couleur de peau, etc. Résultat, des achats compulsifs, des achats impulsifs qui s'accumulent chez nous, des vêtements qu'on porte 3 fois, après on les jette dans le placard, l'industrie de la mode et de la fast fashion qui s'enrichissent pendant que nous on pleure. Bref, ça aussi il faut arrêter ça et il faut essayer de mettre l'argent ailleurs. Et si vous êtes une fan de mode et que vous voulez absolument avoir une apparence impeccable, libre à vous, mais dites-vous qu'il existe des industries de seconde main qui sont capables aussi de vous proposer des vêtements de qualité, d'accord ? Et en plus, je suis obligée de dire qu'il faut penser à la planète dans ces cas-là. En fait, le but de ce petit podcast-là aujourd'hui, c'est pas du tout de dire qu'il faut vivre sans maquillage, sans vêtements, sans produits de beauté. Le vrai problème, c'est quand une dépense devient tellement normale qu'on ne se questionne même plus sur le sens de cette dépense. Parce que ce sont rarement des grosses dépenses qui ruinent le budget. Hein. Ce sont vraiment les petites dépenses répétées et invisibles et qui sont socialement encouragées, notamment chez les femmes. D'accord ? Parce qu'on va vous faire croire qu'elles vont participer à votre féminité et donc à votre positionnement dans la société. Alors, la prochaine fois que vous voyez un produit qui est présenté comme un indispensable à votre féminité, s'il vous plaît, girls, s'il vous plaît, posez-vous la question, juste une seule question. Est-ce que j'en ai réellement besoin ? Ou est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un derrière qui est en train de transformer mes insécurités en chiffre d'affaires ? Et ça, franchement, c'est une question qui va vous faire épargner, qui va vous faire gagner de l'argent.
Voilà, ce sera le punchline de la fin. J'espère que ce petit podcast vous aura plu, cette petite vidéo. Et je vous dis à bientôt pour d'autres conseils de Madame Picsou.